cher François, toi, le plus ancien de Beau Séjour, je t'ai choisi comme porte-parole auprès de tous ceux de la maison pour dévoiler l'histoire d'un homme qui a gardé son secret jusqu'au bout. Tu raconteras à chacun d'eux ce que je vais te confier. Un homme à l'allure paisible portait en lui des blessures invisibles depuis ce jour si particulier qui a marqué sa vie et qu'il n'a jamais pu oublier. Des enfants lui posaient sans cesse de nombreuses questions concernant la fondation qu'il avait créée. Sa réponse était toujours la même. Trop de guerre, trop d'injustice, trop d'horreur. Les petits voulaient savoir s'il avait de la famille et des enfants. « Mais vous êtes tous mes enfants, disait-il. » Les plus grands lui demandaient pourquoi il se réfugiait souvent dans l'église du village. Il répondait tout simplement « pour prier ». En réalité, c'était surtout pour honorer la mémoire d'un prêtre, le père André. Depuis l'époque où il l'avait connu, il portait un lourd fardeau et les remords ne le quittaient plus. En automne, à chaque coup de feu des chasseurs, il fermait les yeux. Les questions des enfants ne recevaient que des réponses évasives. Le bruit des fusils semblait depuis longtemps gravé dans sa mémoire. La même attitude étrange se lisait sur son visage quand s'imposaient à l'écran des images de violence. Un jour a marqué sa vie et il n'a jamais pu oublier. Tous les ans, à la même époque, il quittait Beau Séjour. C'est pour un pèlerinage, affirmait-il, comme pour rassurer les visages interrogateurs. Mais en réalité, il allait seul dans un lieu où un drame se déroula. C'était pendant la guerre, dans un camp de prisonniers. À la suite de l'évasion de l'un d'eux, les SS désignèrent au hasard 10 hommes pour être fusillés. Parmi eux, un homme tomba à genoux et supplia d'être épargné parce qu'il avait une femme et des enfants. Dans le silence qui suivit, un autre prisonnier, le père André, s'avança vers les soldats et proposa de prendre la place de ce père de famille. L'échange fut accepté. En passant près de l'homme à genoux, il lui dit « Aime bien tes enfants, et si tu le peux, tous les autres enfants. » Ce moment a marqué sa vie et il n'a jamais pu oublier. Mon cher François, dans cette histoire, la vie d'un homme a basculé le jour où il a pris celle d'un autre.
Quelques mois plus tard, enfin libéré, il apprenait que sa femme et ses 2 fils étaient morts dans un camp voisin du sien. Depuis ce jour-là, il s'est installé à Beauséjour et il a consacré sa vie aux enfants des guerres, des discordes et des abandons. C'était le prix de sa honte. Et tu vois, François, tu dois le dire à tous. Cet homme, c'était moi.